Je vais vous parler aujourd'hui de fichiers. Donc, avec Python, on peut ouvrir des fichiers et lire le contenu. Donc ici, vous voyez, j'ai mis des triple quotes. Ça permet de mettre des commentaires sur plusieurs lignes. Donc ça, le dièse, c'est un commentaire sur une ligne. Et ça permet de faire des commentaires sur plusieurs lignes. Donc ça donne un petit peu l'essentiel sur les fichiers. Alors, déjà, vous avez une méthode qui s'appelle open, qui permet d'ouvrir donc un fichier. Donc ici, le nom du fichier, on le met entre double ou simple quotes avec le nom complet. En fait, on donne le chemin complet, où se trouve le fichier par rapport au fichier Python qui donc exécute, qui va donc l'ouvrir. Et ici, vous avez une option qui est entre double quotes. Donc vous avez trois options possibles. R, c'est pour read, lire uniquement le contenu du fichier. Ici, vous avez également A. Ici, c'est append. En fait, c'est pour écrire à la fin du fichier de nouvelles choses. Et vous avez ici un autre qu'on verra plus loin dans le programme, qui est W, qui écrit. Write. Alors, si le fichier n'existe pas avec A ou W, eh bien, ça va le créer. Et le A, donc je répète, ça permet de rajouter du texte à la fin du texte de ce fichier. Ici, c'est un fichier texte. Et le W, ça efface tout. Il faut savoir que si ça n'existe pas, ça le crée. Et si ça existe, avec l'option W, ça efface tout. Donc, comment on écrit, comment on ouvre et on fait des choses sur un fichier. Donc on ouvre avec open et il doit y avoir close. Donc, s'il y a la ligne 22, vous devez avoir la ligne 28. On ouvre à la ligne 21, on ferme à la ligne 28. Et je donne un nom, en fait, ici open. Pourquoi je donne un nom? Parce qu'après, je vais utiliser ce nom pour, par exemple, lire. Donc, vous avez ici la méthode read qui permet de lire mon fichier. C'est le fichier qui était ouvert. Bon, et le contenu, eh bien, ça va être justement le contenu de ce fichier. Ensuite, vous avez également write. Alors ici, vous voyez, je l'ai ouvert, je l'ai refermé, je l'ai rouvert. Et là, avec cette fois-ci A, et donc ça rajoute à la fin du texte, ça rajoute tout ça. Ça écrit tout ça. Alors ici, le /n, c'est simplement pour aller à la ligne. Là, on écrit hello. De nouveau, on va à la ligne. Et après, on écrit hello. Alors, je vais vous expliquer ce que fait le programme ici. Mais avant d'expliquer ce que fait le programme, ce programme-là, il y a également des choses intéressantes à savoir. C'est le for line in fi.readlines. Alors ici, line in fi.readlines. Fi, en fait, c'est un fichier qui a été ouvert. Bon, on a ouvert un fichier uniquement en mode lecture et on veut donc lire toutes les lignes de ce texte, de ce fichier. Et bien, justement, comment on fait pour lire toutes les lignes? Eh bien, par la méthode readlines. Donc, for line in fi.readlines, eh bien, line contiendra en fait la chaîne de caractères de la première ligne du texte, et etc. Bon, alors ici, vous voyez, il y a un strip. Alors pourquoi j'ai mis un strip? C'est marqué, le commentaire est ici. C'est parce que quand on fait ici l'instruction line in fi.readlines, comme ça va à la ligne chaque fois, non seulement donc, il y aura la ligne complète, mais il y aura le /n, puisque c'est censé aller à la ligne. Alors moi, ce que je veux, c'est récupérer le texte sans le /n. Donc le strip, ça me permet d'enlever le /n qui se trouve. En fait, ça me permet de récupérer uniquement la ligne complète. Donc en fait, quand je fais ça, vous voyez, si je regarde la fonction lire fichier, bon, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, j'ai ici une liste qui est vide au départ, et à chaque fois, je complète cette liste en y mettant en fait la ligne. la ligne courante. Et donc, je parcours en fait toutes les lignes ici
du fichier et ça va me rajouter dans la liste L toutes les lignes sans le /n. En fait, ça me récupère les lignes d'un texte et ça, c'est dans une liste. Bien, maintenant regardons le programme lui-même. Alors que fait-il ce programme? En fait, il crée des fiches personnalisées. En fait, ce sont des fichiers texte. Ça sera dans un dossier que j'appelle fiche. Le nom du fichier texte, ça sera le nom et le prénom que vous aurez saisi. Et la première ligne du texte, ça sera un mot de passe. Et après, les lignes suivantes, eh bien, c'est tout le texte. Donc vous pouvez donc créer une fiche, puis après lire une fiche. Alors on va voir comment ça se passe. J'exécute le programme. Alors déjà, vous avez un premier menu. Et je vais mettre, comme il y a ici, quand on regarde le dossier fiche, il n'y a rien. Donc comme il n'y a rien, donc je vais mettre créer. Donc, je donne un nom, je vais mettre par exemple A. Donc je rentre, retour chariot. Je mets B. Et un mot de passe, je vais mettre AB. Donc il y a 2 essais pour vraiment contrôler que c'est juste. Si je mets par exemple en deuxième essai ABC, je rentre, mauvais mot de passe, donc il faut que je remette AB. Bon. Et là j'écris un texte, bonjour. Enregistrer. Bien. Alors je peux regarder ce qui se passe. J'ai bien, voilà, vous voyez. Donc j'ai mon fichier texte. A-B, donc le nom que vous avez saisi, ici B c'est le prénom que vous avez saisi. Si je regarde à l'intérieur de ce fichier texte, j'ai en première ligne le mot de passe et ensuite le texte. Bon, maintenant, si je fais lire ou modifier, donc je mets le nom, donc c'était A, je mets B, et je rentre à ce moment-là. Le mot de passe, alors si je mets par exemple A, B, C, bon, mot de passe incorrect. Et là, ça revient au menu principal. Donc si je refais A, B, et là AB, et là on voit bien le texte. Alors je peux dire bonjour, ok, je rajoute. Je mets modifier. Alors si je peux lire, je ne suis pas obligé de modifier, mais il faut cliquer quand même là-dessus pour quitter, et donc du coup ça va en fait tout réécrire. Donc voilà, donc maintenant je regarde mon fichier ici, et bien effectivement ça a bien tout rectifié, donc j'ai toujours mon mot de passe, et là j'ai mon nouveau texte. Alors comment on fait ça? Donc maintenant on va voir comment on a fait pour créer. Donc, vous avez un menu donc, principal avec ici 3 boutons. Alors, vous savez, pour Tkinter, les boutons, il va y avoir une commande. Alors, j'enlève ici. Donc, le menu, c'est la fonction ici menu. Donc, elle est appelée où cette fonction menu? La fonction menu, elle est appelée complètement à la fin, ici, menu. Alors ici, il y a tout un tas de variables qui seront utilisées. Donc ici, c'est pour les mots de passe qui vont être enregistrés, puisqu'il y aura des changements. Ici, il va y avoir n. En fait, n, ça va être le nom complet, le nom du fichier. Donc c'est nom-prénom.txt, txt. Ici, il y aura un texte, il y aura k ici. Alors k, c'est parce que dans le mot de passe, quand on saisit le mot de passe, on le saisit plusieurs fois. Alors regardons la fonction menu, c'est le premier, donc ce qu'on a vu au départ. Donc le fonction menu, c'est donc le menu principal. Alors vous avez des variables globales. En fait, pourquoi j'ai mis... Donc vous avez un bouton. Ensuite, voilà, vous avez ici plusieurs boutons. Et les commandes. C'est bien ce que l'on a vu. Alors pourquoi j'ai mis ces boutons en variable globale? C'est parce que, par exemple, quand on va faire la commande créer, quand on va créer, donc on va aller après à créer, il va falloir donc détruire ces widgets. Donc je les ai mis en global de façon à pouvoir les détruire après. Le k égale 0, simplement, chaque fois que j'appelle la fonction menu, je remets k à 0 pour surtout. J'aurais pu le mettre uniquement au niveau de créer d'ailleurs, mais là je l'ai mis sur menu. Alors regardons ce que fait donc la fonction créer. Donc ici, la fonction créer, vous voyez, elle est ici. Donc là c'est pour le menu créer.
Donc tout ça, j'ai mis en global, c'est parce que pour les mots de passe, ils vont être modifiés, hein, parce qu'au début, c'est vide, puis après, évidemment, je mets quelque chose. Et ici, L, E, ce sont donc en fait les widgets. Et pourquoi je les mets en global? C'est pour pouvoir après les détruire dans les nouvelles fonctions. Donc ici, la fonction créée. Donc ça me détruit déjà les widgets qu'il y avait dans le menu principal. Et j'ai ici un premier label, c'est donner votre nom. Et j'ai une entrée ici. Bon, quand j'appuie ici sur la touche Return, ça va appeler la fonction prénom. Que fait la fonction prénom? Eh bien déjà, dans N, qu'est-ce qu'on y met? On y met ce qu'on a rentré ici dans l'entrée E, avec e.get, c'est-à-dire le nom que vous avez saisi. Et je détruis E et L. Pourquoi je détruis E et L? Parce que c'est ce que vous avez vu, ça, ce widget-là n'apparaît plus, puis il y a un nouveau widget, donc j'appelle toujours E et L, mais cette fois-ci avec donner votre prénom. Bon, et quand j'appuie sur retour, eh bien ça appelle la fonction mot de passe. Alors quand ça appelle la fonction mot de passe, alors déjà, donc vous voyez c'est là qu'intervient K, hein, la variable globale K, pour pouvoir écrire le mot de passe combien de fois, donc ici 0, 1, parce qu'ici vous voyez c'est K strictement plus petit que 2, et au départ K c'est 0. Alors déjà ça rajoute, vous voyez comment je crée N, donc ici N, ce N là, c'était le N qui avait été ici obtenu à ce moment-là qu'on avait fait ici e.get, c'est-à-dire qu'on avait ici enregistré le nom, et ensuite de nouveau le e.get, mais le e.get cette fois-ci, c'est quand dans cette entrée-là, c'est-à-dire quand on a rentré un prénom. Et qu'est-ce qu'on y met? Donc c'est nom, il y a bien le petit tiret, et ici le prénom. Je détruis ici E, et je mets le lower, simplement je mets en minuscule. Comme ça, je suis sûr que si vous avez donné des majuscules, eh bien, tout est en minuscule. Bon. Et là, j'ai un label pour pouvoir entrer le mot de passe. Donc, vous voyez ici, j'ai saisi la fonction Là, j'ai appelé la fonction mot de passe et ça fait ça. Et donc, ça rappelle la fonction mot de passe ici quand K vaut 0 parce que j'ai un deuxième essai pour confirmer le mot de passe. Et donc, ça revient sur la fonction mot de passe. Comme K a changé, donc au départ c'est 0, donc ça devient 1, donc ça vient ici. Ça va ici. Et là, dans ce cas-là, j'enregistre le mot de passe qui a été saisi auparavant. Voilà. Bon. Alors pourquoi il y a deux mots de passe? Parce que évidemment je saisis une deuxième fois, hein, et il faut que les deux soient les mêmes. Si on n'a pas les mêmes, eh bien on retourne, ici on réexécute le mot de passe. Alors vous voyez ici le fait de voir une étoile dans l'entrée, c'est par show égale ici étoile. Ça permet on pourrait mettre autre chose qu'une étoile. Donc ça, c'est la fonction pour créer. Alors le problème c'est qu'on n'a rien fait, hein, on a simplement créé un mot de passe et à un moment donné il faut le créer le fichier. Alors comment on crée le fichier? Eh bien c'est après avoir saisi deux fois le mot de passe juste, le même, les deux mots de passe les mêmes. Donc ici vous voyez la fonction fichier est appelée ici. Donc que fait la fonction fichier? Eh bien ça met ici deux en variable globale, en fait ça va être des widgets, ça me permettra de les détruire après. Eh bien, c'est un texte. Alors, on voit bien, c'est un widget texte. Bon. Et il y a une commande, donc il y a un bouton en dessous, vous avez vu, qui est une commande. Alors ici, le print, c'est pas utile, mais c'était, vous voyez, pour le voir ici, pour simplement vérifier sur la console que ça m'affiche bien qu'il n'y a pas d'erreur, en fait. Donc, la commande donc enregistrée, bah, ça enregistre, et c'est là qu'apparaît l'utilisation des fichiers. Donc ça détruit le bouton B, et donc je mets un nom. Nom c'est tout le nom complet
du fichier texte. Donc le fichier, donc il faut que je mette le chemin complet. Donc dans le dossier, c'est dans le dossier fiche. Ensuite, il faut que je mette le N, le nom, donc c'est nom-prénom, puis point texte, ça c'est le nom complet. Voilà. J'ouvre, alors je vous rappelle, donc j'ouvre ce fichier. Alors quand il n'existe pas, il le crée grâce à W. Et qu'est-ce qu'on y met dedans? Eh bien on y met, donc avec write, qu'est-ce qu'on y met? On y met d'abord en première ligne, donc ici vous avez avec le /n, la première ligne, le mot de passe, et ensuite tout ce qui a été dans le texte TE, donc tout ce qui est de 0 à n, donc tout ce qui a été dans le widget texte. Et après je peux détruire le fichier texte, et je ferme le fichier FI, et je reviens sur le menu. Bon, ça c'est pour créer, et pour maintenant lire ou modifier, c'est ici. Donc lire ou modifier, donc c'est dans le menu principal, c'est ici, c'est lire. Donc lire, donc il faut regarder la fonction lire, d'abord ce qu'elle fait. Donc tout ça c'est en variable globale. Donc encore une fois, n, ça va être là une chaîne vide. On détruit donc déjà les widgets du menu principal. Et là de nouveau on recommence, on donne le nom. Donc là vous voyez, il n'y a pas de bind pour l'entrée E. Par contre, pour l'entrée EE, il y a ici un bind avec la fonction pré. En fait, vous saisissez votre nom dans la première entrée, vous saisissez votre prénom dans la deuxième entrée, et c'est à ce moment-là que vous appuyez sur la touche retour, et ça appelle la fonction pré. Pré, donc il y a un texte au départ qui est vide, donc ça prend donc n, c'est ce qu'on veut, hein, c'est le nom, votre nom, hein, c'est-à-dire le nom-prénom, ça met en minuscule, ça détruit les widgets précédents, puis après on fait un essai, donc ici le try except, c'est pour dire si ce fichier existe, eh bien on fait mot de passe texte, et donc l'erreur c'est le nom n'existe pas, hein. Donc il faut regarder si effectivement le nom existe. Bon, et si le nom n'existe pas, ça retourne au menu principal. Donc ici le mot de passe texte, alors le mot de passe, ici c'est ici. Donc en paramètres il y a chaîne, et ici l'argument qui est utilisé c'est texte, alors texte c'est lire fichier. Alors lire fichier, donc il faut évidemment regarder la fonction lire fichier auparavant, donc la fonction lire fichier auparavant est ici, donc il y a le nom ici, le nom donc c'est nom-prénom, donc là on ouvre donc le fichier qui est censé exister, donc ça a été vérifié, on lit tout, alors je vous ai expliqué ce que faisait ça, et en fait ça retourne une liste contenant en fait comme les éléments de cette liste, ce sont toutes les lignes du fichier texte, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà ce que fait lire fichier nom, et c'est exactement à ce moment-là qu'elle est appelée. Bien. Et texte, donc c'est la liste avec toutes les lignes contenant toutes les lignes du fichier texte. Et le mot de passe texte, eh bien, le mot de passe texte, donc ici, vous voyez bien que le mot de passe, c'est le premier élément de la liste, hein, c'est la première ligne, puis après, on regarde exactement comment ça se passe. Alors ici, il faut évidemment que vous rentriez votre mot de passe, hein, encore une fois. Et une fois que votre mot de passe est juste, vous appelez la fonction récupérer. Donc encore une fois, ça pour récupérer, ça détruit les widgets précédents. Il faut que le mot de passe, évidemment, soit juste. Bon, le X, c'est ce que vous avez saisi. Et le mot de passe, c'est donc le premier élément, je vous rappelle, c'est la première ligne du fichier texte. Donc ce que vous avez saisi comme mot de passe, il faut que ce soit effectivement la première ligne
du texte, puisque c'est la première ligne qui contient le mot de passe. Bon, donc en fait, ça raffiche. Donc je recrée un fichier, un widget texte, et qu'est-ce que je mets dans le fichier texte? Eh bien, j'affiche, je mets TE. Et TE, qu'est-ce que c'est TE? Eh bien, TE doit se trouver ici à ce niveau-là. Vous voyez, c'est tout le texte. Hein, c'est tout le texte. Au début, c'était vide. Donc j'ai mis dans TE, en fait, toutes les lignes du texte à partir de la deuxième ligne. Hein, c'est pour ça qu'il y a un range 1. Voilà. Ici, c'est simplement pour aller à la ligne. Et c'est bien pour ça qu'ici, on insère TE. Donc vous voyez le texte qui a été à partir de la deuxième ligne du texte, vous le voyez apparaître sur le widget texte. Bon. Alors évidemment, il y a, si le mot de passe est incorrect, il y a show error. Puis après, il y a enregistrer. Donc enregistrer, ici c'est dans la commode, si on veut modifier, enregistrer, en fait on redétruit tout. Hein, on détruit tout. Et on remet, donc on redéfinit le nom. On ouvre le fichier avec ce nom-là, donc ça le détruit. Et ça détruit tout le contenu, et ça remet tout. C'est-à-dire ça remet le mot de passe, ça va à la ligne, puis tout le texte, le nouveau texte du widget texte. Ensuite, ça efface, ça détruit le widget texte, puis après ça ferme le fichier. Bon, alors évidemment, je pourrais vous donner le code plus complet, hein, si ça vous intéresse. Mais voilà un exemple d'utilisation des fichiers en Python. Bon, alors oui, là j'ai importé MessageBox, c'est justement pour avoir justement une boîte de dialogue, par exemple tout à l'heure en cas d'erreur. Alors ici j'ai mis Pickle. Alors Pickle c'est un module qui est intéressant parce que vous voyez, là c'est un exemple qui est donné, vous avez ici un dictionnaire qui a été créé, donc c'est on va dire une variable de type dictionnaire, et on peut en fait enregistrer dans un fichier des variables de ce type-là, des structures de données qui ont été créées. Donc en fait, donc ici vous voyez le B c'est simplement pour dire c'est en byte, c'est-à-dire c'est en binaire. Et ça va écrire donc, ça va créer un fichier qui va donc contenir cette structure de données. Et donc je pourrais, donc ça a été enregistré, et après je peux la récupérer si je le souhaite, si j'en ai besoin, dans un programme. Donc ça peut être intéressant, ce module Pickle pour donc enregistrer dans un fichier des structures de données qui ont été créées dans un programme. Donc ça termine à peu près ici l'utilisation des fichiers avec Python.